pense que ça marche. C'est zéro centré, cette caméra-là. Voyons donc. OK. 1, 2. 1, 2. Testing, 1, 2. Je suis blanche comme un drap. J'ai le feeling que je suis blanche comme un drap, là. Gars, ce sera ça. Salut tout le monde! Comment est-ce qu'ils vont? Ah! Moi, je suis en forme, là. Les allergies me kickent pas pantoute d'en face à coups de cap d'acier. Là, je sais tout de suite ce que tu dis. Qu'est-ce qu'elle a sa tête, ma foi? Écoute, c'est l'été, c'est la saison des chapeaux. J'ai commandé ça sur Amazon ben tard le soir. Quand je l'ai reçu, je me suis rendu compte qu'il était laid, mais au prix, je l'ai payé. On dirait qu'il faut que je le porte minimum une fois, tu sais, pour rentrer dans mon cash. Moi, écrire un livre, moi. How to devenir rich à coup de chapeau. Non, sans farce, aujourd'hui, je suis très, très heureuse de vous retrouver pour le 6e épisode du Starac Review! Mais je dois vous avouer que j'ai un petit stress supplémentaire cette semaine, pis ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai chanté avec mon petit cowboy devant Lara Fabian. Non, c'est plus parce qu'il y a beaucoup de monde sur la prod qui sont venus me voir pour me dire « Ouais, je vais t'envoyer Mario! » Ouais, fait que c'est ça, j'ai écouté tes Starac Review, là. C'est drôle, hein? Là, tu dois te demander pourquoi ça me stresse. Je te l'explique. C'est du bon monde, les techniciens. Mais savez-vous comment ils sont en forme, ce monde-là? Ils mangent pas, ils dorment pas, ils courent tout le temps. Fait que si un matin, ils se lèvent pis ils décident qu'ils trouvent plus ça drôle, les Starac Review, ils peuvent me faire casser la gueule. Bon, là, vous connaissez le principe. On effleure un peu la quotidienne, puis après ça, on se garoche dans le gala. Cette semaine, Dashni m'a rentré dedans dans l'épisode du lundi, quand il s'est confié puis qu'il a dit « Plus on monte sur scène, plus j'ai le trac. Ouais. Plus tu sais c'est quoi, plus ça commence à... Alright! » Parce qu'il a résumé exactement mon feeling. Plus je fais de la scène, plus je meurs avant. C'est comme si tu te rends compte à quel point tu as une responsabilité quand tu mets le pied sur une scène de divertir le public qui est en avant de toi. Puis ça, c'est le métier qui rentre, mon Dashni. J'ai hâte à cette semaine. Ça va être une semaine nice. Demain, on rencontre Sarah-Jeanne Labrosse. Puis mercredi, on rencontre Roxane Bruno. Quand j'ai vu Pépé rentrer dans l'académie, je me suis tout de suite radie sur mon divan. Je me suis dit, bon, ça y est, il s'en vient le faire du karaté. Mais finalement, il a été mollo, Pépé, cette semaine. Moi, je la comprends, Rosalie, de pas vouloir chanter devant Jacob. Il y a pas personne dans la vie qui a envie de chanter devant un gars qui est capable de compétitionner avec Mario Pelcha sur une tour de Mario Pelcha. Non, pour vrai, moi, je pense que les cordes vocales de Jacob ont un 6-pack. Non, un vrai 6-pack, là, c'est sûr. Ils ont peut-être même un V, là. Pour vrai, j'ai tellement pleuré pendant l'évaluation à Zara, là, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est pas grave, mais... Je veux chanter. Petite fleur d'amour qui pousse dans une prairie lointaine. Là, y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer c'est quoi le fion? Dans l'utilisation des fions de façon répétitive, dans le fait que des fois tu fermes ton haut trop de bonheur puis qu'on perd le son de... Parce que moi, je regardais ça puis je me disais, ah, m'en va chanter devant ces profs-là, moi, dimanche, là. Je sais pas c'est quoi fermer mon haut trop de bonheur puis gérer mon fion. Je sais que moi, quand je suis stressée, je gère mal mon trou de fion, mais je suis pas mal sûre que c'est pas de ça qu'il parle. Pas de ça qu'il parle, hein? C'est ça que je pensais. Pas de ça qu'il parle. Ah, mon petit orteil! C'est pas le petit orteil, hein, c'est le petit doigt. Mon petit doigt me dit que c'est Grégory qui a confisqué le stock à Anne Dorval il y a une couple de semaines. Puis il y a William aussi qui a l'air d'avoir abandonné le chant pour une carrière de marionnettiste. Là. Ça ou il est sur un trip d'acide, on le saura jamais. Oh wow, Teddy, regarde, j'ai trouvé là où l'Académie cache la Molly. Là, Dashni, il fait un high, là. Il a réveillé tous les candidats aux aurores pour un cours de Zumba. Puis devinez qui c'est qui était pas là? Annabelle? Mais en même temps, je la comprends. Le moto, je serais restée couchée dans la chambre à manger du poulet frit. Je viens de révolutionner l'humour. Et puis le Grégory qui s'emporte, qui me lance des fleurs devant les académiciens pour ma présentation. Calme-toi, Grégory. On a une des plus grandes stars de la chanson québécoise qui nous rend visite et qui célèbre un anniversaire de carrière. C'est Mario Pelcha. C'est pas de moi qui parlais. Non, c'est pas grave, il n'y a pas de malaise. Là, la gang, va falloir qu'on se parle. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Les canettes de Pepsi sans sucre sont là depuis lundi. C'est possible de la torcher, cette maison-là? C'est parce que c'est pas juste à nous à remplir le lave-vaisselle, là. Et puis plus je regarde les épisodes, plus je me rends compte qu'il n'y a pas juste Greg qui profite du stock confisqué à Anne, là. Je ne sens plus mon visage. Ouais. Mon petit cowboy a pas eu une semaine évidente. Le plus gros travail, on vient de le faire. On vient vraiment de le faire. Une chance que Dashni est là, hein? C'est profondément une bonne personne. Allez. Cette semaine, c'est l'auteur, compositrice, interprète Roxane Bureau qui vient leur rendre visite à l'Académie. Roxane Bruno qui vient leur rendre visite à l'Académie. Là, on le sait pas trop si elle est venue leur donner des conseils ou si elle est venue se faire rassurer. Là, c'était pas clair la démarche. Je vais être plus terrorisée que vous. C'est ça la réalité, parce que vous, c'est votre plateau. Là. Je vais tellement avoir peur de me planter, fait que je vais avoir besoin de vous autres. On va être là pour toi. OK, blague à part, j'étais vraiment, vraiment nerveuse de les rencontrer parce que je les aime, je suis fan d'eux autres, je suis fan de leur travail. Puis là, tu dis, t'étais nerveuse? What's new? Je veux juste souligner qu'au bout de 25 minutes, j'étais tellement à l'aise avec eux autres que je leur gueulais déjà après.
Hey, moi, je serais tellement une bonne prof à Starac. Là. Pour vrai, l'année prochaine, j'attends un appel, la gang. Hein. Hey, je pourrais leur enseigner plein d'affaires pertinentes comme comment réussir à survivre au bout d'une semaine sans manger ni dormir parce qu'on a peur d'échouer. Et puis là, je les empêche de manger. Je les empêche de dormir. Puis là, je rentre dans leur tête en leur disant « Vous allez échouer! » Mais en même temps, je suis flexible. Là. Je peux revoir le concept. Là. Non, sans faire, je pense que je suis tellement émotionnellement solide que je pourrais être une bonne épaule pour eux. Mais dimanche, c'est qui va tenir mes cheveux quand je vais vomir? Là, c'est pas pour nous lancer des fleurs, la gang, mais ils m'ont quand même demandé d'amener des moments du Starac Review pour le présenter aux académiciens, hein? Après avoir jasé avec eux autres pendant 1h30, j'ai appris à les connaître plus en profondeur, puis je suis capable de dire vraiment c'est qui mes prefs. Bouge pas, je les ai notés ici pour être sûr de pas les oublier. Annabelle, Dashni, Guillaume, Jacob, Lunou, Maëva, Queenie, Rosalie, Cheyenne, William et Zara. Puis là, je t'entends me dire, t'es toutes nommées, ceux qui restent, garde, mon Starac Review, mes règles. Hein? Là, passez proche d'avoir de l'action dans l'académie cette semaine, hein? Mais on va se battre pour Je ne t'aime plus, hein. Moi, je sais. On va se battre jusqu'à la mort, je pense. Battez-vous! Non, mais il me semble de voir un épisode complet de Starac qui vire fucking mal. C'est juste William puis Jacob qui se battent à main nue dans le salon pour savoir qui c'est qui va chanter avec Mario. Hein? Ça ferait de la bonne TV, ça? Hey, ça serait tellement bon, ça, pour déterminer qui c'est qui chante quelle tune sur le gala du dimanche. On les fait battre à main nue des affaires pas de bon sens, genre Zara contre Guillaume. Puis le public peut voter ses réseaux sociaux, savoir qui c'est qui va gagner. Il est vraiment temps qu'on déconfine, c'est ben trop trash. Hein? Bon, calmez-vous tout le monde. On est rendu au moment que vous attendiez tous. Le gala du dimanche décortiqué sous mon œil de professionnel. On n'a jamais fait ça, je me demande ce que ça va donner, là. Ça n'a pas de bon sens être tête de même, ils sont tellement forts. Les candidats qui jouent leur vie cette semaine, Maëva, Guillaume et Zara. Comme d'habitude, en début de gala, les candidats mis en danger reçoivent une petite vidéo surprise pour leur donner du pep, et je crois que pour Maëva, ça a vraiment fonctionné. Le premier invité, c'était Mario Pelcha, puis là, ça commence à être tough en maudit de trouver des pouces à la prod. Si jamais vous n'avez trouvé cette semaine, là, faites-moi signe. Là. C'est le fun pour eux autres, mais ça commence à être moins drôle pour moi, mettons. Cette note-là m'a donné envie de partir dans le Nord, fonder une famille, puis avoir une terre à bois. Là, on peut-tu m'expliquer comment un solo de violon peut être plus sexy que moi? Je me suis acheté un chapeau! Le bout de Mario et Jacob, c'était vraiment comme un duel de c'est qui va péter les plus grosses notes. On aurait dit un battle de rap, pas de rap. Je ne t'aime plus. Je suis crevé, je suis vaincu, je n'ai pas su. Puis moi, là, fallait que je passe après ça. Des petits bouts de toi. Mon moment marquant de cette semaine, c'est Roxane Bruno. Je l'adore, cette fille. Je l'adore. Je lui ferai plein de câlins et de bijoux. La perfo de Maëva m'a laissé sans voix, puis c'est bien énervant quand t'es sans voix 7 minutes avant de monter sur scène chanter. La perfo de Guillaume... Nobody said it was easy. Guillaume, mon amour, oui, je le veux. Puis la perfo de Zara... Pour vrai, c'est un enfant prodige, là. Je peux pas concevoir tout ce qu'il est capable de faire du haut de ses 16 ans. Prochaine artiste invitée, Roxane Bruno. Roxane Bruno. Je peux lui dire qu'un des moments forts de la soirée, c'est clairement celui qui s'en vient. Là. Merci pour la pression, mon Pat. Bon, là, tu vois tout de suite que chanter en marchant rapidement devant Lara Fabian, c'est pas quelque chose qu'elle fasse souvent. Là, moi, j'ai marché vraiment longtemps de reculons pour chanter face à Lunou, puis à ce moment-là, la caméra s'est mise à filmer la famille à Maëva. Là, moi, j'aimerais ça comprendre le choix artistique derrière cette manœuvre, fait qu'on va aller rejoindre notre reporter sur le terrain. Oui, allô, moi, je suis là. OK. Où ça, là? Ben, sur ton terrain, là, dans ta cour. C'était sa dernière journée, là. Hein? Heureusement, là, on n'arrive pas à le voir, mais je sais de source sûre que la jambe gauche de Roxane Bruno shakeait tellement que ça faisait bouger son micro. Et non, je ne révélerai pas mes sources. Je suis tellement petite, on dirait que Lunou fait 6 pieds. Mais en même temps, elle triche, là, à 3 pieds de talon, là. Hein? Pas pour me vanter, mais moi, j'ai chanté avec mon petit cowboy, hein? Tellement beau, en vrai, il a réussi à me faire flatter sur ma propre toune. Tout ça faisait partie d'un plan précis, précis. Regarde la face, hein? Es-tu contente de chanter avec son cowboy? Est-ce beau, hein? J'ai adoré ce que Rosalie a fait avec la chanson. Elle a vraiment twisté à sa façon. J'ai vraiment aimé ça. Aujourd'hui, je m'habillerai pas en mou. J'ai même sorti une paire de jeans sans trou.
Son interprétation est ça à coche. Malade! Tellement professionnel. Ah, professionnel, la petite Roxy, là. Là, tout le monde, je vais être franche avec vous autres, j'ai des excuses à faire, c'est important. Je dois m'excuser auprès des académiciens. Dans l'épisode 1 du Starac Review, je me suis moquée de leurs remerciements. Et la réalité, c'est que je suis pas mieux pantoute, là. Non, mais tu sais, vraiment pas mieux pantoute, là. Là, je suis trop stressée pour avoir un œil regard d'extérieur. Hey, mais... Voyons. Mon moment préf du EP, c'est vraiment quand Queenie se lève pis qu'elle se pète des barres! Bon, là, William veut des sorties. Écoute, mon chum, je sais que t'es complètement déconnecté de la réalité, mais juste un petit reminder, pandémie mondiale, on est toutes dans le même bateau, OK? Pas personne ici qui se pète des fins de semaine au go-kart. Nous sommes maintenant rendus au bout où l'invité doit se battre avec l'enveloppe pour dire qui le public a décidé de sauver. Mais comme cette semaine, c'est moi l'artiste invité puis que je me suis moqué de tous les autres invités qui se sont battus avec l'enveloppe dans les dernières semaines, j'avais peur que le karma frappe, comprends-tu? Fait que je me suis délicatement coincé le doigt entre le plastique puis le papier, puis pendant que Pat parlait, j'ai décroché tranquillement le collant. Je peux pas croire que personne n'a pensé à ça avant. Fait que quand Pat m'a dit « Let's go Roxy », moi j'étais prête. Tard! Guillaume Lafont! Wouhou! Et le corps professoral, de leur côté, ont décidé de sauver Maëva! Wouhou! Puis moi, je suis sur le bord de la scène, puis je danse de même, puis je regarde partir, puis je me dis « Je pourrais me frayer un chemin. Je cours bien vite si je me rentre dans l'autobus. » Mais il y a quand même du monde qui m'avait dit « Tu bouges pas de là tant que personne vient de pas te porter un masque, parce que là, c'est pas légal si tu bouges. Faut que t'aies un masque quand tu bouges. Viens, petit COVID, manière. » Pensez à ça de rentrer dans le bus. Je vais y aller, moi, à Waterloo! Never mind, I'll find le chemin jusqu'à Waterloo. Restez là, tout le monde, parce que nous sommes maintenant rendus au segment sans commentaire! Non, il n'aura pas de jingle. Le premier commentaire nous provient de Gaétan Auger. Pas moyen d'entendre de chansons françaises ou presque, pas surprenant. Probablement que la plupart de ces jeunes n'en connaissent pas. François Legault doit gigoter sur son divan. La nation en prend pour son rhume, Monsieur Legault. Là, je voudrais bien répondre à ce commentaire-là, mais je le comprends pas, le commentaire. Monsieur Legault, il est même pas prof à l'académie. Le prochain commentaire provient d'Alain BJR. Ici, seulement la jante féminine semble donner avis. Moi, je l'aime bien, mais je me dis pourquoi avoir de telles choses dans son lobe d'oreille, pourtant juste ça voit la démarque des autres. Excusez, mais cela m'agace chaque fois que je la vois. Ça prend du toupette tout le tour de la tête pour dire des affaires de même. Le prochain commentaire vient de Lynn Gagnon. Déçu, je voulais que Maëva quitte. Son déhanchement et ses jambes toujours écartées m'agressent. Pour ça, il y a d'autres places. Qui? Non, mais qui de mieux placé pour slut-shamer une jeune femme de 21 ans à la place publique qu'une femme d'âge mûr? Hein? Let's go, les filles! On continue de même? On met de l'énergie en se rabaissant les unes les autres? Je suis assez fière de nous autres! C'est beau de nous voir aller, hein? L'entraide pis tout, là, le féminisme. Écoute, Lynn, je comprends, ça peut être confrontant de voir une belle jeune fille bien dans sa peau, mais tu peux nous épargner ta jalousie parce que ça pue. Le prochain commentaire, c'est du sérieux. Message à la production. Les applaudissements sont pas toujours placés au bon moment et ça gâche certains numéros puisqu'on n'entendait que ça. Ouais, c'est encore moi. Ouais, non, c'est ça, on a un problème. C'est parce que Marie-Josée, elle trouve que les applaudissements sont pas au bon moment puis ils sont trop forts. Non, je sais que c'est un vrai public, vous pourriez pas gérer quand ils applaudissent puis comment ils applaudissent, mais moi, j'explique ça comment, Marie-Josée? De quoi pas ton problème? Tu vas faire quoi? Changer de numéro encore? Ah ben, tabarne! Moi, t'as retrouvé! Hein? C'est pas comme si je l'avais pas déjà fait. Ouais, non, c'est ça, Marie-Josée, les applaudissements, ça bougera pas. Hey, merci tout le monde d'avoir été là pour le 6e épisode du Starac Review. Tu peux me laisser en commentaire c'est qui tes prefs, comment t'as trouvé le gala, une note sur 10 pour mon chapeau. Puis si jamais t'as vu des bugs techniques, laisse-moi le savoir, hein, parce que moi, ça commence à être tellement liché, ça commence à me faire chier. Là, la gang, faudrait ramollir ça, hein, parce que moi, plus ça va, moi, j'ai du contenu, là. Je vous aime, la gang! Bye bye! Non, je ferai pas peace, la manée, toujours moins des limites. Peace! Wouh! J'ai failli tomber. J'espère qu'il y a personne qui me voit, c'est tellement gênant.